légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer... Que s'est-il passé le 6 février 1907 à Langon, au café-hôtel de la Gare? Théodore Monget, assureur à la Réole, a l'habitude de venir faire ses affaires à Langon. Ce jour, il fait froid, le temps est gris, c'est 13h30, il arrive à la gare, il se rend directement au café-hôtel où il a l'habitude de descendre. Il arrive avec sa bicyclette car il a l'intention de faire une deuxième tournée, un peu plus loin. Et quand il arrive dans l'établissement, il s'adresse à Lucia Branchieri et lui dit « Je laisse ma bicyclette dans le corridor, je reviens à 15h, préparez-moi le petit salon Bonjour, monsieur Monget. avec un café. » J'ai laissé mon vélo dans le corridor. Préparez-moi le petit salon et un café pour 15 heures précises. Ce sera fait comme d'habitude, monsieur Monget. Il part, il va d'abord aux entrepôts des tabacs, à la demande de Madame Bouisse, pour récupérer une somme de 2000 francs. Puis il continue à faire ses affaires et quand il revient, à 15h, il s'installe dans le petit salon et Lucia Branchieri vient lui porter son café. Voilà votre café, monsieur Monget. Alors, cette tournée, elle a été bonne? Oui. Elle sort. Et curieuse, elle regarde par une petite fenêtre ce qu'il est en train de sortir de sa sacoche. C'est à ce moment-là qu'elle constate qu'il y a une somme de 2000 francs avec des bijoux. Ses yeux brillent et elle se précipite dans le jardin où il y a son mari, Eugène Branchieri, avec son ami Henri Parot. T'as vu la Bernadette comme elle était l'autre soir? Voilà, c'est un décolleté. Non, voilà la patronne. Eugène, il y a Monget, il est rentré de sa tournée. Et elle dit à son mari, c'est maintenant qu'il faut se le faire. C'est maintenant qu'il faut se le faire. Il a le sac plein de bijoux, de pièces de billets. Oh, allez, allez, on y va se le faire. On y va. Pourquoi? Eh bien parce que l'établissement est criblé de dettes. Ils sont prêts à être expulsés. Ils ont besoin d'argent immédiatement. C'est une opportunité. Tous les trois montent et regardent effectivement sur la table, par cette petite fenêtre, cette somme d'argent. Allez. Ouais, Et voilà. c'est là. Regarde. T'as vu tout cet argent? Eugène Branchieri dit à Henri Parot, descends à la cave, va chercher le marteau à charbon. Ouais, allez, va chercher le marteau. Ok, j'y vais, je reviens. Ils s'avancent tout doucement et ils ouvrent la porte du petit salon. Théodore Monget est de dos, face à la cheminée, où il y a une douce chaleur. À ce moment-là, Henri Parot, avec son marteau, arrive par derrière et le frappe à la tête. Et à ce moment-là, le sang gicle, Théodore Monget se lève, il commence à tituber. À ce moment-là, Henri Parot passe le marteau à Eugène Branchieri, et lui-même, de main tremblante, lui assène un second coup de marteau à la tête. Alors là, le sang, il y en a partout. Eugène Branchieri prend Théodore Monget sur son épaule, il titube toujours, il le descend à la cave, Henri Parot le suit. À ce moment-là, ils prennent une serpillière, ils l'entourent autour du cou et chacun tire de son côté, jusqu'à l'étranglement et la mort. Je crois que cette fois-ci, on l'a eu. Pendant ce temps-là, Lucia Branchieri est en train de nettoyer le petit salon. Au même moment, Jean Lacampagne, qui habite presque en face, est un habitué des lieux et fait occasionnellement des commissions pour le couple Branchieri.
Il se rend comme d'habitude au café. Il essaye d'ouvrir la porte et la porte est fermée. Il s'étonne. Il va contourner l'établissement et par le soupirail, qu'est-ce qu'il voit? Lucia Branchéry qui est en train de nettoyer le veston de son mari, maculé de sang. Celui-là, ils l'ont pas raté. Hein. Il y a du sang partout. Je vais jamais le revoir, ce veston. Il se dit, il s'est passé quelque chose, je reviendrai à la nuit tombée, discrètement. 1 heure après, il est environ 17 heures, Joseph Gazol, qui lui-même est un habitué, attend sa maîtresse, Henriette Courrèges. Cette dernière était servante dans ce café-hôtel jusqu'à la mi-janvier. Bon, à quelle heure il est, c'est pas possible. Et voilà, il est 5 heures. Il l'a attendue à la descente du train, elle n'est pas venue, et il décide de se rendre directement au café-hôtel. Oh, de toute façon, hein. Elle arrivera quand elle voudra. Bon, moment, je vais boire un coup au café, c'est bon. Il rencontre à ce moment-là donc Lucia et Eugène Branchéry ainsi qu'Henri Parot, qui lui révèle bien évidemment le crime qu'il vient de commettre. Et lui demande de participer à la disparition du corps. Faut que tu nous donnes un coup de main. Ah non, non, non. Si, à déplacer un corps. Faut que tu nous aides. Non, non, non. Et, Si, Joseph, si. il est compté, si, il est compté, mon frère. Oh. Et il décide, pour qu'il accepte, de lui donner une somme de 250 francs. Oh, Ah non, allez, Joseph. Allez, Joseph. Si je te donne 200 francs. Oui, un peu plus encore. Il est très hésitant parce qu'il ne veut pas devenir complice d'un meurtre. Alors, Eugène Branchéry lui sort un nouveau billet de 100 francs. Oh, allez. 200 de plus, Allez. 100 de plus et tu nous aides. Ah, oui, et pour Henriette. Eh oh, Allez, allez. À ce moment-là, il accepte. Ah, d'accord, allez, d'accord, c'est on y bon. va. Et il lui donne rendez-vous à 1 h du matin pour aller transporter le corps jusqu'à la Garonne. Et après, rendez-vous ce soir à 1h pour déplacer le corps, d'accord? D'accord, d'accord. Un peu avant, Jean Lacampagne, qui avait décidé d'en savoir un peu plus sur ce qu'il avait vu, se rend directement à l'intérieur de l'établissement par une porte dérobée. Il arrive à la cave et qu'est-ce qu'il découvre? Le corps de Théodore Monget. Au même moment, arrive Eugène Branchéry, qui le menace de passer de vie à trépas s'il venait à révéler ce qu'il vient de voir. Il est 1 h du matin, Joseph Gazol, Henri Parot, Eugène Branchéry partent transporter le corps à la Garonne. Joseph Gazol, lui, pousse la brouette, Eugène Branchéry retient le corps et Henri Parot est devant pour s'assurer qu'il n'y ait pas une malencontreuse rencontre, auquel cas, avec son revolver, eh bien, il l'utiliserait à ce moment-là. Ils arrivent donc au rocher, qui est à l'aplomb de la voie de chemin de fer, et ils jettent le corps. Allez, Joseph, ne chope plus les épaules. Ça y est. C'est bon, mais tu surveilles, allez. Allez. 1, 2, 3. Déjà dans l'après-midi, ils avaient mis la bicyclette en morceaux et ils étaient déjà allés jeter cette bicyclette au même endroit. Lucia Branchéry, après avoir fait tout son nettoyage, avait demandé à son mari de lui passer un peu d'argent. Le soir même, à 17h30, elle décide de partir à Bordeaux pour s'habiller et pour faire des achats. Et donc elle va directement chez son amie, Madame Lartigue, et elle arrive avec un beau manteau d'Astrakhan. Madame Lartigue, son amie, s'étonne bien évidemment de tous ces achats fastueux. Henriette Courrèges, qui à la mi-janvier avait quitté ses employeurs, est mise au courant du crime qui a été commis par son amant Joseph Gazol. Alors qu'elle cherche une place de servante, elle va dans un bureau de placement à Bordeaux, tenu par Madame Larieux.
Lorsque cette dernière lui pose des questions sur son parcours professionnel, elle a quelques hésitations qui commencent à intriguer cette directrice. Elle décide d'en savoir un peu plus et l'oblige à lui faire une révélation. Bonjour, Mme Courrèges. Cette révélation. Asseyez-vous. Bonjour, Madame Larieux. Bon, quel était votre dernier emploi, s'il vous plaît? Servante, Madame. C'est-à-dire servante où? Au café de la gare, à Langon, Madame. Café de la gare à Langon? Mais c'est pas là qu'il y a eu un crime? Oui. Oh, mais séchez vos larmes, voyons. Allons. Mais dites-moi ce que vous savez. Et puis, je peux peut-être vous accompagner à la gendarmerie aussi. Oui, Madame. Oui. Voilà. Alors, Madame Larieux lui dit, il faut que vous alliez à la gendarmerie pour informer de ce qui vous a été dit par votre amant Joseph Gazol. Elle a dit, moi je le ferai qu'à la condition que les 3 protagonistes soient mis en prison. Les 3 protagonistes sont mis en prison et en même temps débute l'instruction et les recherches. On est au mois d'avril et le scaphandrier du Bannier explore la Garonne à l'endroit où a été jetée la bicyclette et le corps. Il ne découvrira en fin de compte que les morceaux de la bicyclette. Mais il n'y a toujours pas de corps. Donc l'instruction, elle piétine. Pendant ce temps-là, les 3 protagonistes sont en détention. Au bout de quelques mois, il faudra attendre exactement le 27 octobre de la même année pour qu'à Bordeaux, à la cale du Médoc, un gabarier qui se nomme Clovis Combe, qui est en train de travailler à son filet, voit passer un corps dans un linceul blanc sur la Garonne. Il va chercher ce corps, il appelle ensuite la gendarmerie et c'est comme ça que l'on découvre que ce corps est celui de Théodore Monget. Là débute bien évidemment le procès qui aura lieu les 27, 28 et 29 février 1908. Eugène Branchéry et Henri Parot seront condamnés à mort. Lucia Branchéry, elle, sera condamnée à perpétuité. Joseph Gazol, lui, sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Et enfin, Henriette Courrèges, qui aura révélé la complicité et le crime, sera acquittée. Le 19 juillet 1908, le président Fallières, qui s'oppose à la peine de mort, va transformer cette peine capitale en une perpétuité à Cayenne. Ils partiront tous les 3, Joseph Gazol, Eugène Branchéry et Henri Parot, à Cayenne. Eugène Branchéry deviendra boulanger à Cayenne. Henri Parot lui fera une tentative d'évasion. Il sera mis en cellule disciplinaire. Joseph Gazol décédera 2 ans après être arrivé à Cayenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire. Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette.